Taureau, bonjour, bienvenue dans votre vidéo du dernier trimestre 2021. Alors, donc je réexplique comment se structure le jeu pour les nouvelles personnes. Donc il y a sur la ligne du haut l'activité professionnelle et puis sur celle du bas, ça concerne la vie sentimentale. Et puis donc la première colonne, c'est octobre, novembre, la deuxième et la troisième, donc le mois de décembre. Et la carte qui est ici, par laquelle on va commencer, c'est la carte de l'ambiance sur le trimestre. Et pour vous, chers taureaux, c'est le 6 d'épée qui est dans son sens renversé. Alors, ce sont de nouvelles cartes, je vous les montre. Donc, c'est un tarot, hein. C'est le tarot de Oswald Wirth. Voilà, donc pour cette carte. Donc, que signifie donc ce 6 d'épée renversée? Eh bien, en fait, il y a donc un éclaircissement à faire ou bien à recevoir de la part de quelqu'un. Ça parle en fait de discussion, de déclaration ou d'une autorisation. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est où il y a un relationnel en fait, et on doit recevoir ou transmettre quelque chose. Mais comme c'est une carte qui est assez influençable, il faut voir si en fait votre jeu est plus positif ou moins positif, donc plus négatif au point de vue de la situation. Donc, en fait, pour moi, ce message, ça veut dire qu'il y a de l'incertitude, que tout dépend de la façon dont vous agissez, dont vous réagissez. Déjà, dès le départ, avec cette ambiance, ce parfum sur le trimestre. Donc, il peut y avoir des alternances de plus ou moins positives. C'est instable, voilà, instable, incertain. Voilà pour cette carte. Alors, on va commencer avec le mois de octobre, bien sûr. Simplement, je précise qu'avant, je faisais donc la ligne, par exemple, toute la ligne professionnelle, et puis ensuite, je passais à la deuxième. Là, ici, je vais faire en fait autrement, et je vais complètement faire le premier mois, le deuxième et le troisième. Donc, je vais mélanger en fait les deux informations des deux sphères différentes tout de suite. Donc, on a pour le mois d'octobre le 2 de bâton qui est dans son sens renversé et qui est associé avec le 8 d'épée. Donc, je vous les montre toujours, hein, ces cartes. Et donc, le 2 de bâton, c'est une carte qui, normalement, est positive. Hein. Donc, elle parle de changements qui sont agréables. On peut avoir donc de l'espoir et on trouve, si on cherche une solution, eh bien, on trouve une solution. C'est un peu inespéré, mais on trouve. Par contre, c'est associé à la carte 8 d'épée. Et, pardon, il y a la carte qui me colle au bras. Donc pour moi, cette carte, elle vient mettre une nuance, hein, ce 8 d'épée, elle vient mettre une nuance dans cet espoir, dans cette solution qui peut être trouvée de manière inattendue d'ailleurs, on en vient tout de suite à cette carte-là, parce qu'on parle de débats, de discussions qui sont plutôt tendues. Des conditions donc de travail, ça peut être donc des conditions de travail avec de nouvelles règles à appliquer, mais ça crée de la tension dans les équipes de travail, dans votre activité de manière plus générale. Donc il y a des désaccords qui sont quand même très marqués, attention, hein, entre les parties. Même si donc les décisions en cours ne sont pas encore arrêtées. Ça lance le trimestre avec une orientation
qui pour moi va se... Alors je regarde les autres cartes, qui pour moi va s'accentuer en fait. Alors ça risque d'être ressenti comme un trimestre qui n'en finit pas, à mon avis, parce que il y a des choses quand même, bon, c'est difficile. Donc pour ce point-là, sur l'activité professionnelle, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je vais passer donc à la vie sentimentale. Et la vie sentimentale, c'est pas facile non plus. Je suis désolée, cher taureau. Alors, on a quoi comme carte? Ici, on a deux rois. On a le roi d'épée et puis le roi, j'allais dire le roi de cœur. Non, c'est le roi de coupe, mais bon, c'est pareil. Donc, voilà, pour ces deux cartes. Donc, deux rois. Donc, ça parle quand même de maturité, aussi bien pour vous, cher taureau, que dans la personne, dans le lien qui est entretenu avec la personne, peut-être que pour laquelle vous avez des sentiments, puisque sa vie sentimentale, c'est donc vie sentimentale amoureuse. Ça peut être aussi le cercle amical ou le cercle familial. Donc là, c'est vous qui allez plus ressentir les choses au fur et à mesure que je vais lire. Donc on a ces deux énergies qui sont matures, qui sont qui ont le sens des responsabilités. Donc, alors avec quand même une petite chose par rapport au roi d'épée qui est dans son sens le moins favorable. Donc ça veut dire que pour moi, il se découvre pas vraiment au point de vue de sa personnalité et que il reste quand même comme une énergie, comme une personne, si c'est une personne, qui n'a pas vraiment envie de s'engager sentimentalement, qui simule, qui peut simuler. Donc si c'est un personnage, alors bien sûr que ce soit au point de vue des sentiments amoureux ou alors familiaux ou amicaux, hein, c'est pareil. Hein. Quelqu'un qui en fait ne montre pas vraiment son jeu. Donc ça peut être par rapport à un litige qu'il y a eu précédemment ou alors qu'il y a au cours du mois d'octobre. Et c'est pareil, je pense qu'il y a des échanges qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas francs. Parce que là, dans cet aspect, il y a seulement le roi de coupe qui amène quelque chose de positif. C'est-à-dire que le roi de coupe, il a des sentiments, justement, il est très ouvert, il donne, il offre, il partage. Et donc, pour moi, je vais vous dire franchement ce que je ressens, c'est que en fait, il y a une des deux parties qui joue franchement, qui se livre vraiment loyalement, avec intégrité, et l'autre personne qui n'est pas du tout dans cette option-là et qui joue un rôle, qui joue un jeu, qui se cache derrière un masque. Et j'ai le sentiment que c'est tout le trimestre, hein, et ça me met mal à l'aise intérieurement. Et c'est pour ça que j'en parle de cette manière. Je peux pas ne pas le dire parce que ça me gêne déjà dès le départ. Donc je pense que pour moi, il y a deux personnages
comme c'est représenté par 2 cartes, alors pas forcément 2 hommes, attention, parce que ça peut être un lien d'amitié, un lien de familial, etc., ou même un couple différent. Ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas du tout. Mais non, c'est vraiment, pour moi, il y a 2 choses. Il y a deux entités. Une personne qui joue un rôle et l'autre qui est totalement vrai, qui est intègre. Et malheureusement, cette personne qui est intègre ne voit pas la vérité en face, dans le regard de l'autre. Elle ne voit pas qu'il n'y a pas de vérité. Et ça risque de lui jouer des tours. Alors, on va voir avec le reste du jeu. Je vais continuer. Alors, on va repasser sur la partie activité professionnelle sur le mois de novembre. Donc, on est sur le mois de novembre. Avec la reine d'épée, cette fois-ci, mais qui est toujours renversée. Donc, on a l'aspect féminin en énergie. Et puis, le 10 de bâton, qui est dans son sens renversé, lui aussi. Alors, dans cette activité professionnelle, là, ici, on a 2 cartes qui sont assez difficiles. Il faut, en fait, vous défendre votre bien-être, ici, sur ce mois de novembre, sur votre... et là, vous allez employer, je pense, un petit peu la ruse, parce que en fait, la situation vous y pousse. La ruse, la détermination et de la fermeté. Vous en aurez besoin pour dépasser en fait cet aspect qui est lourd et pesant dans le travail, l'activité professionnelle, les contacts, les objectifs que vous voulez atteindre. En fait, les projets que vous avez, ils sont entravés, ils sont gênés par des oppositions qui semblent qui peuvent sembler insurmontables, en tout cas qui sont vécues comme de vraies épreuves. Et donc la réussite, elle est probable. Il ne faut pas abandonner, il faut vous accrocher, au contraire. C'est ce qui peut faire basculer la balance de votre côté. Donc on vous dit qu'il peut y avoir réussite, même si c'est difficile, mais il faut vous accrocher et il faut que vous fassiez donc des efforts et peut-être que vous obtenez raison grâce, alors là je regarde toutes les cartes qu'il y a sur ce mois-là, grâce à un effort ultime pour renverser justement tout ce qui vous gêne, ce qui gêne principalement, ce qui vous fait obstacle. Et alors je regarde les cartes qu'il y a autour. Donc là, justement, il y a la tour. La tour, c'est pas une énergie facile à vivre, mais là, elle parle justement de déconstruction, de choses qui doivent disparaître et qui, en lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, justement, sont en train de se modifier et de changer. Et en général, ça demande justement beaucoup d'efforts parce que après le passage justement de cette tour, ça veut dire qu'il faut reconstruire quelque chose, il faut restructurer quelque chose. Mais là, ça fait prendre conscience qu'il y a des circonstances, aussi bien au travail que dans l'aspect de la vie sentimentale. Peut-être que c'est lié parce que pour certains, ça peut être parce que vous travaillez avec votre partenaire ou des amis
ou un membre de la famille. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment très lié. Donc, je disais qu'il y a des choses qui doivent disparaître parce que ça arrive à la fin d'un cycle. Donc là, maintenant, il va falloir reprendre les choses en main et reconsidérer la nouveauté qu'il y a à mettre en place. Et là, ça parle aussi de persévérance et d'efforts qu'il faut faire. Hein. Alors, maintenant, j'en viens à la sphère émotionnelle, donc la sphère sentimentale uniquement, d'abord, avec les deux cartes qu'il y a ici. Et c'est le 4... pardon. Je dis des bêtises. Le 5 de bâton, voilà, je vais y arriver à le dire. Avec la tour, alors on a l'arcane majeure donc de la tour, qui est beaucoup plus influente que l'autre. Hein. Donc on a toujours cette ambiance qui est un peu compliquée, pour le dire de cette façon. Il y a donc la disparition de quelque chose, d'une situation, d'un cycle, parce que qui se termine, parce que maintenant il va falloir passer à quelque chose de nouveau, mettre de la nouveauté en place. Ça va vous demander quelques efforts, quelques engagements, quelques... Il y a un gros changement vraiment. Excusez-moi, je ne change pas du tout de sujet, mais c'est parce que je l'ai ressenti un peu plus fortement. Donc, il y a vraiment un très gros changement avec ce cycle qui arrive à terme. Et donc, au niveau du lien sentimental, il était déjà au début, voilà, je regarde encore de nouveau, il était déjà de nouveau en pleine transformation. Ça s'accentue. Et je pense que là, on arrive sur un moment de crise. Mais je pense que ça a commencé, non pas en octobre, avant, sur le mois de septembre, je dirais, fin août, septembre. Voilà. Alors, je me tais parce que j'observe le jeu et en même temps, j'écoute si on a des choses à me dire. Et là, je pense que sur ce mois de novembre, encore, je reviens dessus, excusez-moi, je pense qu'il y a une grosse désillusion. Alors, c'est au niveau, plus au niveau professionnel, je le ressens plus comme ça. Et en même temps, il y a toujours deux, comme j'en parlais au point de vue sentimental tout à l'heure, dans la sphère sentimentale. Et je pense que ça concerne, alors c'est peut-être pas tout le monde, mais disons que je vais le dire comme ça, mais c'est peut-être pas tous les taureaux, bien sûr pas tous les taureaux du monde, mais par rapport au groupe qui vient voir la vidéo, je pense qu'il y en a certains, ça va concerner une personne plutôt donc d'énergie féminine, une personne âgée, une femme plutôt âgée, un parent, donc là ça concerne plus l'aspect familial, un parent qui a en fait une désillusion affective, ça lui pèse beaucoup, parce que aussi il y a de lourdes responsabilités,
même s'il y a accord, des plus loin, des accords entre les parties qui sont dans cette partie de la vie, j'allais dire de la scène, mais partie de la vie, au mois de novembre. Et je pense que c'est très difficile à vivre pour cette personne, cette parente qui semble donc pour moi âgée, qui est très mature. Et donc ça peut être une grand-mère, une mère, une grand-mère. Ça peut être une personne aussi qui est divorcée, veuve. Voilà, mais enfin c'est quelqu'un de mature, hein. C'est pas une jeune fille, c'est pas une jeune femme, c'est vraiment voilà une personne féminine de, comme ça. Donc voilà, je laisse. Il faut que je respire un peu et je vais passer donc sur le mois de décembre. Donc sur le mois de décembre, sur l'activité professionnelle, on a le 4 de denier qui est renversé, associé au 9 de bâton. Voilà, je vous montre les deux cartes. Alors, pour moi, il y a des obstacles, des obstacles, voilà, qui sont plutôt sur le moment, donc qui vont pas durer longtemps. Il y a aussi des retards, malheureusement, mais il y a plusieurs inconvénients au point de vue professionnel, là, sur ce mois de décembre, cette fin d'année. Il y a toujours quand même un fort désir de croissance qui est contrarié. On l'a déjà vu au mois de novembre, on l'a déjà vu au mois d'octobre. Alors peut-être qu'il faut demander une aide extérieure avec j'associe à d'autres cartes, hein, la proximité. Je pense que ce qui vous est conseillé, fortement conseillé, vous n'êtes pas bien sûr obligé de suivre ce conseil-là, c'est de demander une aide extérieure. C'est parce que je pense qu'il y a l'attente d'une décision d'un tribunal, donc d'un tribunal, quel que soit le tribunal, en tout cas quelque chose d'officiel, une déclaration, on en parlait je crois sur le mois d'octobre. Je pense qu'il y a une déclaration, quelque chose d'officiel dont vous dépendez et qui est en lien avec peut-être quelque chose de matériel, un patrimoine, avec une possession. Alors ça peut être aussi, j'ai dit matériel, etc., mais ça peut être aussi la possession d'un capital. Il y a cette nécessité d'attendre une réponse et en même temps, il y a des retards ou un retard et un obstacle, quelque chose qui fait obstacle. Alors ça peut être des désaccords tout simplement, ça peut être des circonstances plus ou moins faciles à vivre avec un constat qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu... alors il me vient à l'esprit un détournement de quelque chose. Quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Même si tout vous paraît très clair, très limpide, je pense qu'il faut regarder à 2 fois, même plus que 2 fois. Parce que il y a des difficultés dans les échanges avec les autres. Et
Alors, on dit souvent regarder 2 fois, mais là, je vous dis de regarder plus que 2 fois. Même si tout vous paraît très bien, si tout est très bien, tant mieux, mais il me semble qu'il y a des choses qui sont pas claires. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Et donc, sur la sphère sentimentale, on a la carte de la justice qui est dans son sens renversé et qui est associée au roi, à nouveau un roi. Et là, c'est le roi de bâton. Mais il est dans son sens renversé, hein, les 2 cartes d'ailleurs. Donc, on a 2 arcanes, on a une arcane donc majeure, donc c'est elle qui a le plus d'énergie forte, qui dégage le plus d'énergie. Bon, ça parle en fait de choses, de difficultés. Alors, ça peut être que vous êtes en situation procédurale et qu'il y a donc des difficultés dans les débats pour l'instant et que peut-être il y a une décision qui doit être prise et il faut attendre cette décision pour poursuivre justement pour continuer la continuation du procès en question. Alors, ça peut être à cause, bien sûr, vous y avez pensé, ça peut être à cause d'un divorce. Ça peut être aussi qu'il y a, dans ces circonstances, dans ce qui est vécu par rapport à ce tribunal, beaucoup de sévérité d'un côté qui est exprimée par la défense, quelles que soient les parties, hein, par la défense, et que ça bloque la situation. Et ça me vient encore à nouveau que le souci peut être la cause, peut venir donc d'une présence féminine. Alors, soit dans votre vie privée, et peut-être en lien, comme j'ai précisé sur le mois de novembre, peut-être en lien avec l'aspect aussi professionnel, puisque ça peut être une personne, soit du cercle amical ou familial, ou votre partenaire avec qui vous travaillez. Ça peut se présenter de cette manière-là. En tout cas, il ne faut pas oublier que même s'il y a donc l'aspect de la justice, je précise toujours que ça peut être, il peut y avoir une erreur. Ça peut être quelque chose que vous vivez, mais qui est en fait une injustice. Voilà. Mais l'aspect justice apparaît quand même dans votre jeu, hein. Alors, j'ai envie, excusez-moi, ça m'ennuie. Là, tout de suite, j'ai envie de mettre une autre carte. Donc, je le fais. Je voudrais éclaircir quand même, si c'est possible. Voilà, peut-être qu'on va nous donner des informations pour... Allez, on coupe en 2 et alors, toi tu t'en vas pas. On va mettre une carte ici, une ici et une ici. Et on retourne. Alors, c'est la carte de la justice. Je vais vous la montrer. Ici, alors ça s'enchaîne bien. Eh bien, alors, on a sur le mois d'octobre que j'ai ajouté donc sur l'aspect de la vie sentimentale uniquement. Mais vous inquiétez pas, s'il y a des liens à faire,
ça va venir tout seul. Donc, on a la carte de la justice qui est toujours dans son sens renversé. Et tout à l'heure, souvenez-vous, j'ai dit, je pense que l'aspect de la justice, le problème en question n'a pas commencé sur le trimestre, que ça a commencé avant. Et vous voyez que dès le mois d'octobre, on a la justice de nouveau, mais qui est dans son sens renversé. Donc ça veut dire que c'est pas la conclusion, c'est quelque chose qui a commencé avant. Et d'ailleurs, sur le mois d'après, je vous le dis tout de suite, on a la carte du jugement. Alors, les cartes vraiment parlent, elles ont envie de parler. Et sur le dernier point, on a la carte du monde, mais dans son sens renversé. Alors, je reviens sur le mois d'octobre, avec la carte de la justice, ici. Donc, on a les mêmes énergies qu'au mois de décembre, avec cette idée de procès. Alors, c'est vrai que moi, dans mon expression, je parle de procès, de tribunal, etc. C'est comme ça que ça me vient, donc j'en parle de cette manière. Maintenant, si ce n'est pas pour vous un procès tel qu'on le conçoit, que vous allez au tribunal, etc., le mot procès, il faut le voir comme une affaire qui peut être dans votre cercle familial, amical ou même donc avec votre partenaire amoureux, amoureuse. Une histoire qui est très complexe, très compliquée. Donc là, ça sort aussi sous cette forme-là d'un procès qui est en discussion, qui est en débat, où il y a des conflits, des désaccords importants, où on doit débattre, à mon avis, de centres d'intérêt, comment dit-on? Il y a des, comment dit-on? Il y a une formule pour dire ça. C'est-à-dire que, je vais essayer de l'exprimer autrement, c'est-à-dire que, à mon avis, vous êtes impliqué dans une affaire plus ou moins familiale, donc qui peut concerner le couple avec une partie de la famille ou simplement le couple, mais je pense que c'est plus le couple, pour moi ça me vient comme ça, avec l'aspect familial sur la famille que vous avez créée ou la famille dont vous venez. Et il y a des intérêts donc communs et c'est difficile d'en débattre, c'est difficile sans se disputer, sans hausser le ton. Et la loi est très importante dans cette situation-là. La loi impose un certain nombre de règles auxquelles vous ne pouvez pas vous défaire, vous échapper, et ça vous pose problème. Néanmoins, de ce côté-là, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument, de toute façon, respecter les règles, les codes, les lois alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est très, très important et ça joue un rôle avec un impact et des responsabilités très importants. Sur le mois d'après, on a donc, j'ai dit, la carte du jugement. Alors, je pense qu'il y a la situation donc qui se dénoue. Alors, qui se dénoue, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire qu'on passe à une phase, à une autre phase, c'est-à-dire que là,
On a parlé tout à l'heure de fin de cycle. Donc, je pense qu'il y a une phase effectivement nouvelle, peut-être une nouvelle approche de la situation qui émerge tout doucement, qui pose encore un certain nombre de problèmes parce qu'il y a des circonstances et des structures qu'on ne peut pas défaire comme ça, d'un revers de main. Ça peut être un héritage, soit matériel, soit financier. Je crois que j'ai parlé de capital tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça qui est en débat. Il faut renouveler une situation, il faut reprendre en main une situation que vous devez prendre le temps vraiment de la négociation, des échanges, ne pas vouloir passer très vite aux choses. De toute façon, il y a des influences avec des personnes qui ont, pardonnez-moi, il faut que j'écoute ce qu'on me dit. Qui ont un certain pouvoir et qui vont, alors, d'un côté, vous guider, mais toujours par rapport à la loi. Voilà. Des personnes influentes, hein. Des personnes qui ont du pouvoir. Ça peut être, alors ça me vient aussi, ça peut être aussi, quand je parle de pouvoir, j'ai parlé de loi, ça peut être un personnage financier. De toute façon, ça a un rapport avec ça, votre jeu. Donc ensuite, sur le dernier mois, le mois de décembre, on a le monde qui est dans son sens renversé. Alors, qui fait office de préciser en fait que les difficultés sont toujours là, qu'elles ne viennent pas de votre propre initiative, donc que ce soit vous ou votre partenaire ou le membre de la personne, le membre avec qui vous êtes en relation, en lien, voilà. Donc ça va prendre au niveau du temps, ça va prendre encore quelques mois. Ça va prendre encore quelques semaines, bien sûr, là, mais ça va prendre encore quelques mois parce que c'est pas quelque chose que vous pourrez régler en quelques jours, en quelques semaines, comme ça, d'un claquement de doigts. On a bien vu que déjà, ça a commencé avant le trimestre, mais là, ça continue encore et vous avez encore quelques circonstances de vie, de situation à vivre comme une épreuve qui se prolonge. Ça peut avoir un rapport avec l'étranger aussi, pour certains d'entre vous. Alors peut-être que ça rend les choses difficiles justement si ce n'est pas si tout ne se passe pas avec la France, s'il y a justement avec une situation qui est en partie à l'étranger, éloignée de vous. C'est peut-être ce qui bloque aussi. Voilà, cher taureau, je n'ai pas d'autres informations pour l'instant à vous transmettre. Ce que je vous invite à faire, c'est que
Je pense que là, vous avez vu, j'ai donc un nouveau site. Donc, je vous donne l'information. J'ai un nouveau site avec la possibilité justement d'aller récupérer la partie 2. Donc, ce que je vous invite, c'est d'aller récupérer cette partie 2, si vous le souhaitez, bien sûr. Il n'y a aucun... Et donc, je vous invite quand même à aller visiter mon nouveau site. Voilà, j'espère que il vous plaira beaucoup parce que je l'ai fait bien sûr pour moi, mais aussi pour les visiteurs qui viennent voir et prendre connaissance de ce que je fais avec beaucoup plus de détails. Et puis, je mettrai donc le lien en dessous de la vidéo. Et pour le moment, je vous souhaite une très bonne continuation, malgré la situation qu'on vient de voir ensemble. Beaucoup de courage, accrochez-vous, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers taureaux.